Pour le savoir, nous partons en Bretagne, à la rencontre d'un couple qui a déjà fait le grand saut. Non. Cette boulangerie artisanale, c'est celle de Sylvie et de son mari Benoît. Merci. Bonne journée. Au revoir. Cela fait maintenant presque 2 ans que ce boulanger a décidé de ne plus payer ses cotisations de sécurité sociale. Au départ, c'est sur Internet qu'il a découvert l'existence d'assureurs privés étrangers qui lui promettaient de meilleurs services que la Sécu. C'était vraiment le jackpot puisque non seulement on cotisait beaucoup moins, mais on était déjà beaucoup mieux couverts, ce qui est vraiment une réalité. J'économise 350 € par mois. 350 € moins cher que la Sécu selon ses calculs. Et à ce prix-là, il affirme que ses remboursements de santé sont plus intéressants. Pour comprendre, il faut accompagner Benoît à la pharmacie, où régulièrement il va chercher ses médicaments contre l'asthme. Comme tous les mois, il faut que je renouvelle mon traitement. Et alors qu'il ne paye plus ses cotisations, Benoît veut nous montrer que ça ne change presque rien quand il rend visite à la pharmacienne. Bonjour, je viens pour renouveler mon ordonnance. Les médicaments sur le comptoir, impossible pour Benoît de régler avec sa carte vitale, elle n'est plus à jour, elle ne fonctionne plus. Il va donc expliquer sa situation. Je n'ai pas de carte vitale, je ne suis plus à la sécurité sociale française. Donc je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une caisse privée européenne. Une caisse privée européenne dont Benoît ne peut s'empêcher de vanter les mérites. Et la pharmacienne se montre compréhensive. Il n'y a que des avantages. Oui. Les inconvénients qu'il y a à être au RSI. C'est compliqué de faire pire. Ah, voilà. Donc j'en veux sûrement la changer, hein, c'est sûr. Pour la pharmacienne, Sécu ou pas, ça ne change visiblement pas grand-chose tant que l'ordonnance est en règle et qu'elle est payée. Voilà. 62 €. Vous voulez une facture, tout simplement? Ben voilà, vous me sortez la facture, puis voilà, moi je me ferai rembourser. Une facture suffirait à se faire rembourser, ça ne serait pas plus compliqué que ça. Au revoir, bonne fin de journée. Cependant, une fois dehors, Benoît ne va pas pouvoir remplir sa feuille de soins exactement comme n'importe quel Français. Donc j'ai eu la feuille que tout le monde a en fait quand on va dans une pharmacie, avec la liste de tous les médicaments. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon numéro de sécu. Un numéro de sécu façon de parler. En fait, il s'agit de l'identifiant de Benoît fourni par son nouvel assureur privé. Là, je mets mon numéro de sécurité sociale européenne, qui n'est pas vraiment un numéro de sécurité sociale, mais c'est un numéro de contrat en fait qui sert de numéro de sécu. Donc il y a 5 chiffres, tout simplement. Une série de chiffres que Benoît va inscrire sur sa feuille de soins. Sans carte vitale, il est obligé de tout faire à la main. On est obligé de remplir les papiers à l'ancienne. Ensuite, il va mettre sa feuille dans l'enveloppe que lui a fournie son assureur privé. Et la lettre va bientôt quitter la France. Direction la Grande-Bretagne. Et voilà. Je pense qu'en courant de semaine prochaine, je serai remboursé. Normalement, ça met 4-5 jours. Quelques jours plus tard, en effet, voici ce qu'a reçu Benoît dans sa boîte aux lettres, un avis de remboursement. Son médicament contre l'asthme lui est remboursé à 100%. La sécurité sociale, elle, n'aurait remboursé que 65%. Et ce n'est pas tout. L'assureur privé lui rembourse aussi ses séances d'ostéopathie, 40 €. À la Sécu, l'ostéopathie n'est pas remboursable. Voilà pourquoi Benoît en est persuadé. Il fait une bonne affaire en refusant de payer la Sécu. Je vais exactement vous montrer la différence. Il commence par nous montrer le montant des cotisations qu'il devrait normalement payer au régime de sécurité sociale. Au niveau du RSI, la somme qui m'est réclamée aujourd'hui par mois, c'est 1 360 €. 1 360 € en France, alors que chez son assureur privé étranger, c'est beaucoup moins. Et ici, j'ai l'avis d'opération de ce que je paye dans ma caisse de sécu privée, où je paye exactement 592,62 €. 592 € d'un côté et plus de 1 300 € de l'autre. Pour Benoît, cela fait chaque mois près de 700 € de moins à dépenser. Alors cette économie en vaut-elle la chandelle? Notre boulanger est-il toujours aussi bien couvert que lorsque la Sécu s'occupait de lui? Benoît n'a aucun doute. Je suis mieux couvert que la sécurité sociale en tout cas. À commencer par une dépense que font tous les Français, la visite chez le médecin traitant. Quand je vais chez le médecin, je suis remboursé 23 € sur 23. Mes médicaments
sont remboursés intégralement. Alors que pour une consultation chez un généraliste, la Sécu, elle, ne rembourse que 15,10 €. Même constat en matière de santé dentaire. Si Benoît doit par exemple se faire poser une prothèse, son assureur privé lui promet un remboursement pouvant aller jusqu'à 1 500 € par an. La Sécu, de son côté, rembourse moins de 80 € pour le même soin. Donc sur un implant qui peut être coûteux, si on a déjà 1 000 €, c'est déjà ça de moins à sortir de sa poche. Mais alors, qui sont ces sociétés anglaises qui semblent proposer des services plus attractifs que la sécurité sociale? Et ont-elles le droit de concurrencer la Sécu? Sur le net, il y a 2 noms qui reviennent très souvent. Assurance Sans Frontières, ASF, et Amarise, un courtier installé en Angleterre. C'est lui qui assure Benoît le boulanger. Sur son site, Amarise met en avant dès la première page une offre spécialement conçue pour la France, mais il n'y a pas plus de précision. Alors nous avons voulu en savoir davantage sur les activités de cet assureur privé. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour la chaîne D8 et je prépare un reportage sur les Français qui décident d'arrêter de payer leurs cotisations sociales pour venir chez vous. Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'organiser un tournage dans vos locaux. Malheureusement, ce sera un non pour votre demande. On ne fait pas de tournage et on ne donne pas d'interview du tout. D'accord. Au plaisir. Merci madame, au revoir. Nos caméras ne sont pas les bienvenues, alors nous allons essayer une autre méthode. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.